7h09, bon réveil à tous et merci d'être avec nous. Chana Lousteau est là, Gauthier Lebret est là, Alexandra Blanc et Lomi Guillot. Et on est ravis d'accueillir Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation, qui publie aujourd'hui une enquête sur le point de vue des parents sur l'école. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes, extrêmement éclairantes. On va en parler avec Sophie Audugé. À tout de suite. Bon réveil à tous, bon courage si c'est la rentrée chez vous. C'est News, 7h13. Merci d'être là. Sophie Audugé, bonjour. Bonjour. Déléguée générale de SOS Éducation, vous publiez aujourd'hui une enquête très riche, j'allais dire, un sondage IFOP. C'est le point de vue des parents d'élèves sur l'école, de la maternelle jusqu'au lycée. C'est la troisième enquête que vous publiez. C'est important de le préciser. Oui, absolument. C'est la troisième enquête que nous publions. L'idée, c'était vraiment d'interroger les parents sur leur expérience quotidienne du système éducatif. Donc, on interroge des parents qui ont des enfants scolarisés dans l'année de l'enquête. Voilà, ce qui nous permet d'être vraiment concret et pas du tout dans le théorique. Un mot de politique. Déjà, 57% des parents ont une mauvaise opinion de Gabriel Attal, ministre de l'Éducation. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Alors, en fait, évidemment, il y a eu ce changement de ministre au moment où on devait lancer l'enquête. Oui. Donc, on avait prévu d'interroger sur les codes de popularité de Pape Ndiaye, qui était à 32%, en fait. Oui. Donc, et ensuite, vu qu'il y a eu ce changement, on a profité pour poser la question pour Gabriel Attal. 32% de bonnes opinions. Voilà. Oui, pour Pape Ndiaye. Oui, pour comparer, absolument. Ouais. Et donc, on va dire pour Gabriel Attal, c'est pas si mauvais que ça. Voilà, non mais c'est pour ça que Voilà. Donc, Gabriel Attal, c'est 43%, ce qui n'est pas si mal, parce que finalement, il se situe exactement au même niveau que Jean-Michel Blanquer, à l'été 2019, c'est-à-dire 2 ans après sa prise de fonction. Et je précise que quand on a fait ce premier baromètre, on était bien avant les grandes grèves historiques des enseignants qui étaient en décembre 2019. Donc, c'est pas si mal. Il bénéficie, à notre avis, évidemment, de son pouvoir de communicant dont il a fait preuve pendant le Covid. Et par contre, évidemment, il pâtit de la défiance des parents d'élèves sur l'école, comme le démontre toute l'enquête. Alors, ce qui m'a frappé, parmi les chiffres qui m'ont frappé, 96% des parents d'élèves veulent rétablir l'autorité des enseignants et appliquer les sanctions prévues, que les sanctions prévues soient appliquées. Grosse envie que l'école ne soit plus un foutoir. C'est pas le foutoir partout. Alors, il y a des profs qui doivent nous regarder et nous dire « Mais attendez, moi, je tiens ma classe. » Voilà. J'imagine que c'est pas le foutoir partout. Quand ça l'est, les parents veulent resserrer la vis. Bah oui, on peut dire que c'est pas le foutoir partout, sauf que là, c'est quand même 96% de parents d'élèves dont l'enfant est scolarisé dans l'année, si vous voulez. Donc, c'est pas, c'est quand même suffisamment important pour qu'on considère que c'est un problème qui est présent dans une très grande majorité d'établissements scolaires. Et surtout, ce qui est intéressant sur ce chiffre, c'est que c'est complètement transpartisan. On pourrait penser qu'un certain nombre de parents de proximité politique, on va dire plus à l'échiquier politique de gauche, seraient pas d'accord. Non, pas du tout. Tous les parents demandent, quel que soit leur proximité politique, un retour de l'autorité des enseignants en premier lieu, puisque c'est ce que donne ce chiffre, 96%, c'est le retour de l'autorité des enseignants. Ils demandent également à 93% qu'on revienne au redoublement à partir du collège, quand l'élève n'a pas du tout le niveau de passer en classe supérieure. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas redoubler. Donc là, c'est pareil, c'est 93% des parents qui demandent qu'on arrête ça. Et puis, 92% qui demandent de responsabiliser financièrement les parents. Et puis les élèves également, des travaux d'intérêt général quand ils commettent des infractions et des agressions. Donc ça, si vous voulez, ce qui est très important dans l'enquête, et ça se retrouve partout, c'est qu'il n'y a aucune amélioration du point de vue des parents d'élèves sur ces 3 éditions, c'est-à-dire que ça couvre les 6 années de présidence d'Emmanuel Macron et donc de politique éducative de la présidence d'Emmanuel Macron. Les parents d'élèves ne voient aucune amélioration. Pire, tous les indicateurs se dégradent, mais surtout, on revient à des fondamentaux, c'est-à-dire que les parents attendent de l'école qu'elle instruise et qu'elle protège leurs enfants. Et ce n'est pas le cas, notamment, c'est ce que démontre cette enquête, où on a fait un zoom, justement, sur la sécurité, notamment. Ce qui se passe quand une école va mal, quand l'école va mal, c'est que le niveau baisse. 70% des parents d'élèves estiment que le niveau des élèves s'est dégradé depuis 10 ans. C'est uniquement à cause de l'enseignement, ou ce sont aussi les parents d'élèves qui ont lâché? C'est quoi, le niveau des élèves baisse?
Oui, alors ce qu'il faut quand même rappeler... Ils travaillent moins Bien sûr. Alors, moins... Il y a plusieurs éléments. Ce qui est clair, c'est que c'est le rôle de l'école d'instruire. Hein. Oui. On ne va pas commencer à dire que maintenant, c'est le rôle des parents. Le problème, c'est que vu que l'école a abandonné sa mission d'instruction et de sécurité, évidemment, on ne peut pas demander aux parents de prendre le relais. Ce n'est pas leur métier. Oui. Donc les parents constatent deux choses. Ils constatent d'abord que le niveau de leurs enfants et le niveau général des élèves s'est fortement dégradé. Et ils ont également un niveau de satisfaction qui baisse sur la nature et la qualité des enseignements qui sont dispensés. Ça, on l'observe évidemment depuis les dernières éditions, mais surtout, ce qui est très marquant sur cette édition, c'est la baisse très importante de satisfaction sur les enseignements dans le secondaire. On n'a que 52% des parents qui se disent satisfaits des enseignements qui sont faits au collège. C'est 15 points de moins qu'il y a 4 ans. Et ce qui est particulièrement surprenant, c'est que c'est également aujourd'hui le cas en lycée. Et le lycée, c'est 13% de moins en seulement 2 ans. Ce qui là traduit bien une désaffection importante des parents d'élèves sur la réforme du bac. On a vu que Gabriel Attal avait déjà pris un certain nombre de mesures, mais on a également testé la volonté des parents de revenir à un examen national et non plus au contrôle continu. Et ils sont demandeurs à 67%. Donc il y a là aussi, à la fois les enseignements qui ne satisfont pas les parents d'élèves et le niveau des élèves qui est dramatiquement bas. Et là-dessus, tous les parents d'élèves s'accordent à faire ce reproche-là. Sophie Audugé, je voulais vous entendre également sur les abayas. Bon, oui. Les camis, les vêtements islamiques, c'est désormais interdit. Alors, ça l'était déjà, maintenant, ça va être respecté. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous dites enfin ? Oui, tout le monde ne peut que saluer le fait que Gabriel Attal ait eu, on va dire, la clarté et la fermeté qui a été la sienne ces derniers jours. Ce qui est important, c'est également la sémantique qu'il a utilisée. Pour le coup, là, je trouve que le fait de tester l'institution par ses élèves, c'est une réalité. Après, il ne faut pas non plus penser que c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a d'autres problèmes dans l'école très importants, des absences, des contestations d'enseignement, le refus de commémorer l'assassinat de Samuel Paty. Tout ça ne se limite pas, si vous voulez, aux vêtements. Je pense qu'il faut rappeler aussi et surtout que l'école de la République est laïque, parce que l'État français est laïque, et que c'est important pour ces jeunes. Et contrairement à ce que disent les filles, où là c'est quand même un retournement des principes, c'est qu'à l'école, on ne peut pas être identifié. Parce que justement, on vient pour apprendre et qu'on n'a pas à porter sur soi une identification. Le fait de défendre qu'il faut que chacun vienne comme il veut à l'école et justement qu'il manifeste son appartenance communautaire ou religieuse, c'est une laïcité à l'américaine. Voilà. Donc si les filles défendent une laïcité américaine, très bien, mais en l'occurrence, ce n'est pas la laïcité à la française qui se traduit par la neutralité, notamment dans l'école publique. Rappelons qu'il y a des écoles privées de confession musulmane qui accueillent les enfants des familles musulmanes qui le souhaitent, où d'ailleurs ce genre de tenue n'est pas autorisé. Voilà. Sophie Audugé, déléguée générale de SOS Éducation, merci d'être venue ce matin. Merci à vous. Pour nous présenter votre nouveau sondage, donc sondage IFOP. On le retrouve sur votre site internet. Absolument, et sur le site de l'IFOP aussi. Voilà, et accessoirement dans le JDD. Absolument. Qui en parlait hier en une. Merci beaucoup Sophie Audugé.